bien vu, monsieur. Est-ce que vous en voulez? Non? À 420, c'est bien vu? 440. C'est bien vu à 440. Cette fois-ci, c'est terminé. Sans regret, monsieur. 440, j'adjuge. Une fois, deux fois, adjugé. Ils arrivent sur une grande place, située dans le quartier de Dar el-Kbir, où ils doivent rencontrer le souverain. Ils s'installent, on les met dans un coin, on leur dit d'attendre. Alors ils regardent. Il y a des mochazni, il y a des soldats. Puis arrive à un moment le roi, à cheval seul, précédé de ses ministres. De la porte mesquine sont sortis d'abord à de courts intervalles de petits détachements de 8 à 10 soldats noirs en bonnet pointu qui se sont rangés à gauche et à droite. Puis, 2 hommes portant des lances. Puis le roi s'est avancé vers nous, s'est arrêté, très près. Delacroix retranscrit avec respect et précision toute la symbolique de l'événement, n'omettant ni le livre saint, ni le chapelet du sultan commandeur des croyants. Charles Baudelaire dira de cette toile « La composition est excellente. Elle a quelque chose d'inattendu, parce qu'elle est vraie et naturelle. » Du 23 mars au 4 avril 1832, Delacroix visite la ville de Meknès, le marché aux fruits, le Méla, quartier juif de la ville, les greniers et anciennes écuries royales. Construites au XVIIe siècle par le sultan Moulay Ismaïl, ces écuries, d'après la légende, pouvaient contenir 12 000 chevaux. L'alignement des piliers de Pizé enduits de chaux procure des perspectives saisissantes que Delacroix consigne dans son carnet. Un architecte qui remplit véritablement toutes les conditions de son art me paraît un phénix plus rare qu'un grand peintre, un grand poète et un grand musicien. Il me saute aux yeux que la raison est, dans cet accord absolument nécessaire, d'un grand bon sens avec une grande inspiration. Les détails d'utilité qui forment le point de départ de l'architecture, détails qui sont l'essentiel, passent avant tous les ornements.